Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions à notre centre géographique, celui qui se trouve à mi-chemin entre nos pieds et le sommet de la tête. Je veux parler du Tantien, c'est-à-dire le foyer inférieur dans le tronc qui se trouve à 3 travers de doigts à peu près sous le nombril. Et ensuite, il faut aller vers le centre du ventre. Donc reculer, ne pas rester sur le devant du ventre. Cette conscience de notre foyer du Tantien peut nous apporter la stabilité, la puissance, la coordination de tous nos états d'être. Et donc il peut nous permettre de vivre plus intensément et plus tranquillement. Installons-nous sur le bord de la chaise ou alors allongés si nous préférons. Regardons notre corps et détendons le regard. Détendons le regard afin que nous ayons une vision sans tension, sans stress et plus large. Regardons jusqu'où nous pouvons regarder et puis ensuite regardons aussi à l'extérieur, en dehors de notre corps. Regardons la pièce où nous sommes et sourions-lui. Sans bouger la tête, tournons les yeux d'un côté et de l'autre, cherchons à observer si nous pouvons voir à travers une fenêtre. Et si la fenêtre se trouve derrière nous, imaginons que nous tournons les yeux vers l'intérieur et que nous les montons jusqu'à l'endroit où se trouve à peu près la fenêtre par l'arrière. On peut faire tout ça les yeux ouverts, bien sûr, même pour l'arrière. Ensuite, regardons bien en haut, louchons, et imaginons que nous traversons la fontanelle et que nous allons à la rencontre des étoiles, et de l'étoile polaire en particulier. Nous pouvons fermer nos yeux, placer nos mains en namasté, l'une contre l'autre sans les serrer, devant la poitrine. Utilisons aussi le mouvement de la flèche des doigts, la direction de la flèche des doigts, pour aller vers le ciel. Inspirons en nous connectant avec l'étoile polaire. Nous pouvons, en même temps que nous inspirons, serrer très légèrement les portes du bas et lever les yeux comme si c'était même la globalité de notre œil qui montait vers la fontanelle, pas seulement le regard. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, desserrons les mâchoires et toute la face. Et ainsi, en allant à la rencontre de cette étoile et en l'invitant à aller à l'intérieur de nous pour nous éclairer, nous éclaircir même, cette inspiration sera un peu comme une aspiration. Et donc nous aspirons l'énergie violette de l'étoile polaire, nous l'invitons à pénétrer à l'intérieur de notre tête. Peut-être que nous ne sentons rien, peut-être que nous ne voyons rien, mais nous pouvons nous rendre disponibles à ce rayon par une détente de plus en plus grande. À chaque inspiration, nous regardons vers l'étoile et nous l'aspirons. À chaque expiration, nous veillons à nous détendre de plus en plus et à détendre aussi les os du crâne, la peau du crâne, les oreilles et même le cerveau, les yeux. Et puis, lorsque nous aurons la sensation que quelque chose nous a été donné au niveau de la prise de courant yang, la relation avec le ciel. Alors nous pouvons nous laisser aller à descendre notre regard jusqu'au cœur, en passant par l'intérieur. Donc nous détendons bien la langue,
Et nous choisissons une inspiration ou une expiration. Nous choisissons de descendre tout droit ou alors en spirale, à l'intérieur du corps, pour nous reposer un instant dans le cœur. Cherchons à vérifier que nous sommes capables de garder dans notre conscience les deux points de l'étoile polaire et du cœur. Détendons le cœur, ouvrons-le, remercions la vie. Et remercions tous ceux qui nous ont permis d'être sur la terre. Tous nos ancêtres, tous ceux qui nous ont façonnés un peu comme nous sommes et qui nous ont quittés, et puis tous ceux qui sont là en même temps que nous, et qui nous offrent des aides ou des difficultés. Remercions tous ceux que nous ne connaissons pas et remercions aussi tous les règnes, les pierres, les plantes, les animaux. Relions-nous à notre maison. Il y a des pierres, du béton qui ont fait notre maison. Nous avons peut-être des plantes, peut-être un chien, un chat, un oiseau. Et en nous contentant de prêter attention, simplement ça, prêter attention. Peut-être allons-nous sentir comme une forme de calme qui nous arrive parce que chacun, chacune, non seulement des humains, mais aussi des règnes que nous avons et que nous avons dans notre maison, eh bien nous sommes tous unifiés dans le plaisir d'être. Et notre cœur s'ouvre encore davantage pour que le plus d'êtres possible connaissent le plaisir d'être. Nous entrons sous la fréquence très fine des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et à nouveau, en nous connectant depuis les étoiles jusqu'au cœur, en serrant très légèrement le périnée pour créer une sorte d'appel, décidons-nous à descendre soit avec un inspire, soit avec un expire, jusque dans le ventre. Et puis descendons jusque dans le périnée. Sentons le coccyx, sentons les ischions, sentons le sacrum si nous sommes allongés. Et ensuite, toujours en repartant du ciel, puisqu'il est dit que l'homme est entre ciel et terre, chez les bouddhistes, et les taoïstes aussi, alors on laisse la conscience, l'attention et le flux du chi que nous invitons, que nous le sentions ou non, on lui permet de descendre jusque dans nos hanches, dans les ischions, dans le haut du fémur, et puis dans toute la cuisse jusqu'au genou. Et puis jusqu'à la cheville. Et puis nous plongeons dans la terre, au moins par l'intention, si nous ne savons pas le faire, et nous nous donnons comme méthode la même que celle avec laquelle nous sommes en relation avec les étoiles, c'est-à-dire, premièrement, l'intention, une intention claire de rencontrer la terre, dont nous sommes issus, une intention sans peur. Et la deuxième chose, c'est la détente.
Et ensuite, la troisième, c'est l'attention. Après l'intention, l'attention. L'attention à la plante de nos pieds, l'attention à l'espace intraterre, sous la terre. Et là, nous pouvons imaginer une sorte de coquille, carapace plutôt de tortue noire, qui correspond au socle inférieur. Et en haut, la sphère brillante de notre étoile personnelle, au-dessus de la tête. Et au milieu, dans le centre géographique, donc, notre ventre. Laissons se séparer nos mains, laissons-les descendre, glisser jusqu'à cet espace, 3 travers de doigts sous le nombril. Et plaçons une main sur l'autre. Laissons faire le mouvement des mains comme il en a envie. Traditionnellement, on dit que les femmes doivent mettre la main droite sur la peau et la main gauche sur la main. Et l'inverse pour les hommes. Mais laissons faire le corps et surtout ne figeons rien par la mémoire parce que nous pouvons changer d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre. Commençons maintenant à respirer avec la conscience qu'il y a à l'intérieur de notre ventre une sorte de noyau de feu, de sphère, et si nous respirons tranquillement en faisant attention à l'espace derrière nos mains, nous allons peut-être sentir une forme de résistance, une forme de douce pression. Alors là, lorsque nous commençons à sentir ça, cherchons à ne plus lâcher cette impression, cette sensation. Et si nous ne sentons rien, nous allons nous aider avec un petit subterfuge. Donc, séparons nos mains, plaçons 3 travers de doigts sous le nombril et avec la main libre, descendons nos doigts horizontaux plutôt, mais formant un angle droit avec nos travers de doigts, de façon à ce que les doigts qui sont prêts à pénétrer dans le ventre, ils pénètrent tout droit jusqu'à là où ça peut aller, c'est-à-dire on expire. D'abord on inspire, ensuite on expire et on laisse la main s'enfoncer. On peut lâcher la main qui nous a servi pour trouver l'endroit et appuyer sur le dos de la main qui enfonce pour aider cette main à aller le plus loin possible. Ensuite, on fait une toute petite vibration avec le bout de nos doigts pour sentir ce qui se passe et où c'est. Mais gardons la conscience paisible des pieds, de la tête, de la carapace de la tortue et de l'étoile. Et nous bougeons le bout des doigts comme si nous voulions que cette vibration se propage jusque dans les basses lombaires. Et puis on va rajouter une petite pratique pour nous aider à mieux sentir. On va enfoncer avec l'inspiration et ensuite en apnée inspire, avec l'expiration, et ensuite en apnée expire, repoussons notre main en faisant une sorte d'appui contre appui et on pousse, on gonfle tout le ventre uniquement par l'intention, puisque nous sommes en apnée expire, et on lâche. On peut le faire plusieurs fois. Deuxième fois, nous appuyons nos doigts jusque dans le centre du ventre.
remercions. Et à l'apnée expire, on repousse tout le ventre et particulièrement l'endroit qui se trouve juste sous notre pression. Jusqu'à ce que nous ayons vraiment besoin de reprendre notre souffle. Dernière fois, inspirons normalement. Accompagnant l'expire qui ramène le ventre près du dos en appuyant avec nos doigts. Plaçons bien notre attention derrière les doigts dans le centre du ventre et dans l'apnée expire, poussons. Serrons bien aussi les portes du bas et lâchons. Ici, ne faisons plus rien. Restons un instant à sentir le souffle qui se réharmonise, qui se régularise et gardons notre attention dans le ventre. Si nous sentons quelque chose plus facilement, félicitons-nous, félicitons notre cerveau gauche et demandons-nous de rester fidèle à cette sensation. Ensuite, pour que nous en soyons un petit peu aidés, nous pouvons lui demander de tourner sur elle-même, cette petite pression interne. Nous pouvons la colorer de orange, comme un feu, petit feu. Et nous pouvons aussi lui demander de pulser, c'est-à-dire de s'agrandir et de se condenser, tout en gardant notre attention bien dans le ventre. Prenons conscience que nous sommes à la rencontre de la source de notre force sur la Terre, de notre stabilité, notre stabilité émotionnelle. Continuons à sentir le ventre et notre stabilité mentale. Parfois, nous courons après les idées, comme disent les Anglais, comme les singes de branche en branche. Mais si nous sommes bien arrimés à notre ventre, eh bien, ça ne peut pas aller très très loin. Comment rester arrimé plus facilement? Il y a un système taoïste assez connu qui est bien expliqué dans le livre de Nancy Zi, L'art de respirer. Donc c'est d'inspirer en allant imaginer qu'on a une espèce de tuyau qui va amener le chi directement dans ce feu. Et donc en faisant ça, on souffle sur le feu. Ensuite, à l'expire, on va aussi tout amener dans ce feu. Pour ça, imaginons que nous sommes en train d'expirer à l'intérieur de nous. Donc nous allons décomposer en deux temps. Donc dans le premier temps, nous allons inspirer et conduire l'air et le chi dans notre tantienne. À l'expire, on garde le surcroît de feu. Et nous remontons et de chaque inspiration,
descend le chi qui va nourrir le tantien et se répandre à l'intérieur de notre foyer, notre hara, disent aussi les Japonais, à l'expiration. Donc faisons cela encore 6 fois. Et nous pouvons même, si nous le souhaitons, détendre aussi le front et inviter la lumière à descendre avec l'air jusque dans notre tantien. En même temps, nous pouvons aussi inviter nos portes du bas à se serrer légèrement à chaque inspiration pour aider, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'étoile, pour aider à l'attraction jusque dans le tantien de l'énergie. L'énergie qui nous arrive du ciel, elle est yang, et celle que nous gardons dans le ventre et que nous amenons de la terre, elle est yin. Ensuite, comme ça se trouve au milieu, ça se mélange, ça tourne, ça danse, sans confusion. Et nous nous trouvons dans un équilibre yin-yang. Continuons à inspirer en faisant descendre l'énergie, en l'invitant, et à expirer en le gardant, en la gardant, pardon. Encore une fois, inspirons, détendons le front, détendons le sommet de la tête, détendons les narines et les fosses nasales et conduisons par une intention claire l'air et le chi jusque dans le tantien du ventre. À l'expire, on va rester dedans. Au prochain inspire, restons encore dans notre ventre. Invitons le ventre à se gonfler. Et à l'expire, imaginons maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, mais juste en nous consacrant à l'expiration, eh bien, on va inviter le chi et l'air à souffler sur le tantien, comme si on soufflait dans un roseau creux, un bambou du style. Et nous amenons tout le chi à l'intérieur de notre corps avec gratitude. Et là, c'est à l'inspire que nous restons dans le tantien, sans bouger. Et à nouveau, à l'expire, nous descendons. Et petit à petit, nous offrons à notre ventre plus de détente, plus de chaleur. Peut-être même que la chaleur se répand dans tout notre corps. Nous avons simplement peut-être plus chaud que tout à l'heure. À l'inspire, nous restons dans le ventre. À l'expire, nous expirons à l'intérieur du corps. Un petit courant de chi qui va venir nourrir notre tantien. Gardons la bouche fermée, la langue derrière les incisives ou un peu plus loin, avec les mâchoires bien desserrées, tout le visage détendu et la conscience du souffle. Que au lieu de renvoyer dehors, bien sûr ça va se faire quand même, mais nous imaginons que nous l'amenons par l'intérieur du ventre, juste par l'intérieur du corps, jusqu'au hara. Et puis lâchons et invitons notre ventre à être nourri, à être tout le temps présent, tout en permettant maintenant à notre attention peut-être de suivre le souffle et donc d'entrer et de sortir.
mais toujours dans l'intérieur du corps. Et maintenant, utilisons l'image que Nancy Zi propose dans son livre, qui est celle du cerf-volant. À l'intérieur de notre ventre, que nous pouvons sentir, et de son foyer qui peut pulser, qui peut tourner. Eh bien, à cet intérieur, là, nous avons la prise du cerf-volant. Et notre cerf-volant, c'est tout ce qui est léger, volatile, tout ce qui pourrait même s'en aller, se rompre. Et c'est donc le chi, les différentes formes d'énergie, moins tenables par elles-mêmes. Donc ça peut être les émotions, en particulier toutes les émotions négatives, mais même toutes les émotions un peu fortes. Et puis nos pensées qui se dispersent et nous dispersent. Donc on va imaginer le cerf-volant. Et imaginez le fil qui tient le cerf-volant jusqu'à sa prise avec le joueur dans le ventre. Donc on peut, pendant un moment, s'amuser très librement à faire descendre et monter le cerf-volant, toujours à partir de notre ventre. C'est rassurant pour l'esprit de savoir qu'il nous épargnera de battre la campagne, de ne pas trouver le sommeil, de ne plus savoir ce que nous allions chercher dans le frigidaire lorsque nous y arrivons, etc. Et le cerveau se détend, notre cœur se détend, et nous pouvons nous ouvrir à la gratitude. Et au contraire, chaque chose qui pourrait nous embêter, nous déranger un peu, nous l'apportons dans ce petit feu. Notre petite négativité, nous les amenons dans le ventre et nous sourions dedans. Et si nous prenons conscience qu'il s'agit d'une force vitale et d'un pouvoir alchimique, nous pouvons faire confiance que ces négativités, elles vont simplement brûler dans le ventre. On pourrait être beaucoup plus précis, parler du chaudron, etc. Mais là, on va simplifier. Ça marche très bien comme ça. L'important, c'est de sentir que nous sommes reliés avec ce Tantian. Et il est dit que nous devrions garder tout le temps 95% de notre attention dans le ventre. Donc ça veut dire que si, quand nous allons nous lever, c'est notre ventre qui va se lever. Si nous allons dans une pièce ou dehors, c'est notre Tantian qui va nous y emmener. Et ce Tantian, c'est une énergie très forte. Et comme c'est une énergie, c'est très léger aussi. Et donc nous pouvons retrouver une forme de légèreté de vie et de centrage. Jouons encore un petit peu avec notre cerf-volant si nous le souhaitons, sinon nous demeurons comme nous sommes pour profiter de l'instant en abandonnant toute intention d'action. Mais si nous voulons, nous pouvons aussi nous amuser à promener notre cerf-volant tout autour de notre tronc, comme si nous allions dessiner une ellipse que l'on appelle l'orbite microcosmique. Donc ça, notre cerf-volant monte, il fait le tour de la tête et il descend à l'arrière.
et il recommence, toujours à partir du ventre. Et on peut aussi le faire dans l'autre sens. Il monte dans le dos et il descend par l'avant. Merci, à bientôt.